Et les Sénégalais ont aussi pris rendez-vous pour la Coupe du Monde l'été prochain en Amérique du Nord. Parce que, vous ne l'avez pas oublié, la France va affronter les Lions de la Teranga lors de la phase de poule du mondial. Ce sera le premier match des Bleus d'ailleurs dans le groupe I le 16 juin à 21h à New York. Et ce ne sera pas une partie de plaisir, on va vous montrer pourquoi ce Sénégal devient très dangereux. Alors il l'était déjà, mais peut-être encore un peu plus depuis hier, vous allez voir. Alors ce qu'on sait depuis un moment déjà, vous l'avez presque dit, c'est que cette équipe était très performante. Bien sûr, on n'a pas attendu le sacre d'hier pour savoir qu'on avait affaire à de sérieux clients. On va remontrer déjà leur composition type à cette équipe du Sénégal. C'est quand même costaud avec que des joueurs rompus au championnat européen, au meilleur championnat européen. Il y a un très bon mélange entre des tauliers et des joueurs plus jeunes et talentueux. On a aussi une colonne vertébrale Mendy, Koulibaly, Gueye, Mané. Et Guy Stéphane, l'adjoint Didier Deschamps, ne s'y était pas trompé de toute façon. C'était juste après le tirage au sort. Jouer le Sénégal, qui est une équipe dans les 20 premières mondiales, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs qu'on connaît, des joueurs comme Koulibaly, Sarr, des joueurs comme Jackson, des joueurs comme Sadio Mané et j'en oublie d'autres, donc des joueurs de qualité et des joueurs qui vraiment forment une très très belle équipe. Il faut qu'on se prépare en conséquence. Il faut se préparer, oui, effectivement, parce que le Sénégal, c'est l'équipe la plus régulière en Afrique et d'assez loin sur les quatre dernières Coupes d'Afrique des Nations. Le bilan, il est assez exceptionnel. C'est une finale, puis un titre, puis un huitième de finale, puis un nouveau titre, donc celui d'hier. Et puis lors de la dernière Coupe du Monde, les Lions de la Teranga étaient sortis de leur poule, derrière les Pays-Bas, mais devant l'Équateur. Et tout ça donc fait dire à la légende El Hadji Diouf que oui, le Sénégal fait peur. C'était juste avant la finale de la CAN. Et ces jeunes-là ont l'habitude de jouer des matchs de très haut niveau. Moi, je crois que ça, c'est des détails. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, nous les Sénégalais, on a une équipe avec une sérénité exceptionnelle. Et notre sérénité fait peur. Et notre talent aussi fait peur. Aujourd'hui, regardez les bancs du Sénégal. C'est une équipe nationale ailleurs. Alors concrètement, quelles sont les forces de cette équipe ? Alors, on s'est servi du match amical du Sénégal contre l'Angleterre. C'était au mois de juin, victoire 3-1 des Sénégalais. En Angleterre, à Nottingham quand même. C'était sur la chaîne L'Équipe et ce succès avait marqué les esprits. On va d'abord voir leur but et on va observer qu'ils sont capables de faire beaucoup avec pas grand-chose. Alors sur le premier, on a une belle ouverture avec un bel appel de Nicolas Jackson dans la profondeur. L'attaquant du Bayern qui va réussir à empêcher le ballon de sortir pour servir Ismaïla Sarr. Il y a aussi Kyle Walker qui dort, ça peut aider. Mais en deux passes, en tout cas, c'était réglé. Encore plus direct sur le deuxième but. Long ballon dans le dos de la défense de Koulibaly pour Habib Diarra, qui va filer au but et conclure de près. Alors là aussi, on peut parler de la défense anglaise, mais ça montre qu'avec un jeu très direct, le Sénégal est capable d'exploiter les failles. Et puis, c'est encore la même chose sur le dernier but dans le temps additionnel. Alors là, pour le coup, c'est un pur contre. Les Anglais étaient en train de pousser pour égaliser. Mais regardez comment les Sénégalais se projettent à toute allure alors qu'on est à la 93e minute. Physiquement, ils sont forts. Ça va aboutir au but de Cheikh Sabali. Donc globalement, ils sont assez réalistes. Ils l'ont prouvé aussi pendant la CAN. Ils sont vraiment capables de marquer, on va dire, sur des demi-occasions. Donc les Bleus devront être vigilants. Alors, mais répétez toute la journée que pour vous, leur point fort, c'était la défense. Oui, parce que ça ressemble quand même pas mal à un mur, cette équipe. Déjà les chiffres, le Sénégal n'a pris que 2 buts en 7 matchs à la CAN. Et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde qu'ils ont joué dans les derniers mois, c'était seulement 3 buts concédés en 10 rencontres. Et donc pour illustrer cette solidité, on s'est aussi servi de l'amical en Angleterre avec une séquence qui résume tout. Déjà regardez, les Lions sont capables de presser et ils n'ont pas peur d'aller chercher très haut quand l'opportunité se présente, même contre une grande nation comme l'Angleterre. Alors là, l'Angleterre a les qualités pour se sortir du pressing et ne pas perdre le ballon. Mais très vite, les Anglais vont se retrouver impuissants parce que les Sénégalais se sont très vite replacés. Le bloc est en place, il est d'ailleurs pas forcément très bas. Tout le monde défend, ça coulisse, c'est bien organisé. Et donc on se retrouve avec une très longue séquence de possession qui sera stérile pour les Free Lions, qui vont finir, vous allez le voir, par tenter 7 longues passes, un peu d'impuissance quand même là-dedans. Et le ballon va être perdu. Là où on peut s'attendre à ce que la France ait le ballon face au Sénégal, eh bien il faudra être créatif pour percer ce mur tout simplement. Et cette force défensive et collective, eh bien c'est aussi la patte des anciens qui encadre très bien la jeunesse de cette équipe. Idrissa Gueye en parlait hier après la finale. Beaucoup de sérénité, on a essayé de transmettre ça aux jeunes qui ont moins d'expérience. Si vous le voyez dans nos visages, nous les anciens, on était plus sereins et on essaie de transmettre cette positivité à travers le groupe. Il fallait que tout le monde y croie et on y a cru du début jusqu'à la fin et voilà, on en sort vainqueur.
Bon, du talent, une belle défense et un mental, parce que forcément, ils arrivent encore plus fort au vu des événements d'hier. Franchement, quand on arrive à surmonter ça et à gagner ensuite, j'ai l'impression quand même qu'on peut voir venir. En fait, c'est ça qui nous pousse à dire que le Sénégal est plus dangereux que jamais. On a vu qu'ils étaient capables de résister à tout. Et ça décuple leur ambition. D'ailleurs, hier, un journaliste a demandé à Idrissa Gueye « Vous visez le dernier carré de la Coupe du Monde 2026 ?» On vise plus, répond le milieu de terrain. Alors gare à l'excès de confiance, mais en tout cas au pays, on souligne cette résilience. Les explications de Saïkou Seydi, un journaliste sénégalais qui a suivi les Lions pendant la CAN. Et bien sûr que si vous gagnez dans ces conditions et une finale de Coupe d'Afrique des Nations, je pense que ça vous donne plus de confiance. Je pense que malgré ces difficultés, l'équipe s'est concentrée et restée unie et restée dans ce match jusqu'à ce que ce but de Pape Gueye arrive au bon moment. Je pense que le Sénégal aujourd'hui, son force, c'est le collectif, c'est l'expérience. Une dernière chose et pas des moindres, France-Sénégal, c'est forcément un affrontement particulier au vu des liens entre les deux pays. Il y a forcément le souvenir du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002 avec cette défaite des Bleus 1-0 sur le but de Papa Bouba Diop. Ça reste encore aujourd'hui l'un des plus grands moments du foot sénégalais et donc ça peut forcément donner des idées à l'équipe actuelle. Donc on a une équipe compétitive, en confiance et surtout plus forte que jamais mentalement. L'équipe de France reste favorite, bien sûr, mais en tout cas, les Bleus devront être prêts dès le 16 juin pour le premier match dans la compétition. Personnellement, je pense vraiment que le match le plus dur de la phase de groupe pour la France, c'est face au Sénégal et pas contre la Norvège, par exemple. Merci Romain, merci Arthur Girand, Baptiste Gauthier, qui vous ont aidé. Vicage Dorasso, on savait qu'ils avaient du talent, on savait que c'était une équipe très disciplinée avec une défense féroce. C'était super de voir le pressing, le retour, le bloc-balle. On n'est plus du tout... Là, on a vraiment, depuis un moment, tordu le cou au cliché des équipes africaines qui jouaient juste au talent. Quand on voit ce qu'a fait le Maroc en demi, moi, je comprends l'ambition de Gueye. Quand on lui dit, vous visez le dernier carré. Le Maroc a montré la voie, ils les ont battus. Oui, il faut quand même sortir de la poule qui est compliquée. Alors souvent, les meilleurs troisièmes peuvent y aller. La France et le Sénégal sortiront. Voilà, peut-être la Norvège. Je pense que le Sénégal est plus fort que la Norvège. Évidemment, le Maroc, ça donne des idées à tous ces pays africains. Maintenant, ils ont cassé ce plafond de verre. Personne ne l'avait fait avant eux. Donc, ça donne beaucoup d'ambition aux Sénégalais. Et puis surtout, moi, je pense que quand on a Sadio Mané, un joueur qui a pratiquement été Ballon d'Or, deuxième du Ballon d'Or, qui est dans notre équipe, qui est encore capable de marquer en demi-finale et de faire gagner son équipe, de l'emmener, c'est quelque chose d'extraordinaire. Koulibaly, qui est aussi important derrière, je pense qu'il est moins bien qu'avant, et ceux qui ont remplacé ont été très bons. Et ils ont un gardien extraordinaire aussi, donc il y a quand même du monde un peu partout, donc ça c'est important. Il y a un banc aussi, on a montré la compo, il y a un banc derrière quand même. Après, il y a pas mal de joueurs qui ne jouent pas dans les grands clubs, comme pas dans les plus grands les en tout cas, pas tous. Voilà, il y en a quelques-uns qui jouent dans les grands clubs. Oui, quand on voit le 11, vous avez... on va dire une superstar. Il y en a quelques-uns qui sont partis en Arabie Saoudite. Voilà, et quelques-uns qui sont des stars qui ont connu on peut considérer qu'ils jouent dans un grand club. Et Jackson qui n'était pas titulaire dans les grands clubs. Sadio Mané, même s'il n'avait plus rien à prouver, il est entré définitivement dans la légende du football africain. Il a obtenu son deuxième titre de champion d'Afrique, sacré meilleur joueur de la compétition avec ses 2 buts et ses 3 passes décisives. Il a été soulevé par ses coéquipiers au moment des célébrations. C'était d'ailleurs une très très belle image. C'est le capitaine du Sénégal qui lui a donné le trophée en lui disant non, tiens, c'est à toi, soulève-le en premier. Il s'est aussi distingué par son comportement. On en a parlé longuement en début d'émission. Si vous voulez d'ailleurs revoir le replay, c'est lui qui a invité tous ses coéquipiers à revenir sur la pelouse. Et son coéquipier Lamine Camara a déclaré à son sujet hier, Sadio, c'est une légende. Nous, les jeunes, on était un peu perdus. C'est lui qui a parlé. Il a dit qu'il fallait retourner sur le terrain. Il avait tout à fait raison. Quand Sadio parle, tout le monde écoute. Ça en dit long. Légende, exemple, sauveur, star. Sadio Mané, donc plus que jamais encensé aujourd'hui. Et puis, il a déclaré aussi, pendant la compétition, qu'il allait prendre sa retraite internationale après cette Coupe du Monde 2026, même si tout un pays espère qu'il changera d'avis, à commencer par son sélectionneur Pape Thiaw. En tout cas, c'est une légende au pays et dans le football mondial, Sadio Mané. Inattaquable, exemplaire, talentueux. Cela dit, Jeannot, on a raison, je pense, de faire un pourquoi sur eux, de saluer leur victoire, de parler de leur talent. Mais une équipe de France, et je sais, on va me dire, attention, on disait déjà ça en 2002, tout ça. En 2002, ils ont surpris. Ouais, concentré, normalement, cette équipe de France. Et ils sont tombés sur une équipe de France, pour l'avoir vécu sur place, qui était quand même assez présomptueuse. Hein. Il y avait eu l'histoire de la blessure de Zidane sur le fameux match contre la Corée du Sud. Mais en 2002, ils ont surpris. Là, ils ne pourront pas surprendre. Là, on sait à quoi s'attendre. Et moi, ce qui me frappe le plus, ce n'est pas la qualité de l'équipe, c'est la qualité du groupe. Quand on voit Ismaïla Sarr, Sabani, Mbaye,
Lamine Camara qui n'est pas titulaire, c'est Habib Diarra en général qui est titulaire. Là, il l'était puisqu'il était suspendu. C'est ça qui est important, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il s'appuie sur un énorme réservoir et une qualité. C'est-à-dire que quand il y a un joueur qui est blessé ou qui est suspendu, ce qui était le cas de Koulibaly, même s'il est vieillissant, comme dirait Vikash Dorasso, n'empêche qu'il y a derrière des joueurs capables de tenir la baraque. Et puis, ils ont surtout un style de jeu qu'ils n'avaient pas en 2002, si on est à faire le comparatif de cet affrontement en Corée du Sud. Moi, je pense que cette équipe-là, il faut la prendre effectivement très au sérieux, qui plus est avec le titre de champion d'Afrique. Sans avoir peur. Mais exactement, j'allais finir là-dessus, on a quand même des arguments offensifs qui, selon moi, devraient permettre à cette équipe du Sénégal d'être en difficulté. C'est aussi pour ça qu'on s'est demandé, excuse-moi Raphaël, c'est aussi pour ça qu'on s'est demandé par rapport à l'intitulé de notre question, on a failli dire, est-ce que l'équipe de France doit avoir peur? On s'est dit, non, on ne va pas le tourner comme ça, c'est dangereux, mais théoriquement, on n'est pas censé. Mais attention au piège. Et attention au piège, mais alors après, sous Didier Deschamps, il y a eu, bon groupe. ça sera la 4e Coupe du Monde de Didier Deschamps, les premiers matchs en général étaient bien abordé. Il y avait eu le Honduras, 2 fois l'Australie. Parfois pénible quand même. Oui. Exactement, mais l'Australie en 2018, ça avait été compliqué, souvenez-vous. En revanche, ça avait été plus difficile lors des 3 précédentes campagnes de Coupe du Monde, mais justement parce que l'adversaire était plus fort. Le Sénégal, la Suisse et l'Uruguay. Là, ça avait été plus dur. Et là, peut-être que l'équipe de France va retrouver un adversaire de très haut niveau, là où l'équipe de France commençait peut-être par l'une des équipes les plus faibles du groupe. Oui, j'ai vu, il y a marqué 2018. C'est 2018 qu'on a gagné la Coupe du Monde, bien évidemment. Non, parce que l'Australie à l'Euro, moi je veux dire, vous savez, hein. à l'Eurovision, il y a l'Australie, les gars. À la Coupe américaine, maintenant, on invite tout le monde. Hein, on a confondu l'Euro et l'Eurovision. Et juste petite information, le classement FIFA vient de tomber, réactualisé avec la CAN, parce que tout à l'heure, on a écouté Guy Stéphane qui disait top 20. Ouais. Ils sont 12e désormais, les juste derrière le Maroc, ou ils sont passés devant, peut-être? Les Marocains sont 8e. Ok. Voilà. Donc 12e le Sénégal. Hein. Ben et Ludo, on a un bon petit groupe là. Là, on a un bon petit groupe. Ah oui. Moi, je pense que c'est mieux de tomber sur des équipes comme ça où ça joue, plutôt que des équipes où on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Là, comme tu vous êtes dedans direct. On ne sera pas surpris. Ouais. On ne sera pas surpris. C'est pour ça que cette équipe, en fait, il faudra la respecter. Si cette équipe, tu la respectes, normalement, ça devrait passer. Parce que, offensivement, voilà, on a une force de frappe qui est incroyable. Mbappé, Dembélé, Doué, Olysée. Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, n'a pas marqué hier. Oui, non, mais Greg, oui, c'est moi faire mon travail de vous relancer. Ne me comparez pas la force de frappe française et celle de l'équipe du Maroc. Je fais ce que je veux, Benoît. Voilà. Donc non, il faudra la respecter. Par contre, effectivement, où cette équipe a évolué, je trouve qu'elle a évolué dans le sens tactique. Elle est ultra disciplinée. La palette était très intéressante sur le match face à l'Angleterre, où on voit cette équipe revenir défensivement, revenir en place assez rapidement pour bloquer l'équipe adverse. Chose qu'il n'y avait peut-être pas forcément sur les années précédentes. Donc il y a quand même du talent aussi. Il y a un Sadio Mané, on l'a vu hier soir. Il y a Ismaïla Sarr qui est rentré, Mbaye qui est rentré aussi, Iliman Ndiaye qui va trier une belle colonne vertébrale. Koulibaly, Edouard Mendy, Gay, Jackson, cette colonne vertébrale. On a un peu l'impression que pour certains, c'est le sorte de jubilé. Il l'a dit, Mané, je prendrai ma retraite. Des joueurs qui jouent aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est le moment de faire quelque chose d'énorme en Coupe du Monde. Ils ont l'équipe pour, c'est pour ça qu'ils peuvent aspirer à faire de belles choses. On l'a vu avec le Maroc, on l'a vu aussi avec la Tunisie lors de la Coupe du Monde. Donc il faudra la respecter, cette équipe. Il y a quelque chose qui change, Ludo, et on finit avec vous, c'est que les 3 premiers, parce que les meilleurs 3e vont sortir également, donc il y a peu d'équipes qui vont être éliminées. Alors, ne pas prendre un carton, que ce soit l'un ou pour l'autre, pour la différence de but, ce genre de choses. Vous nous pensez, quand je dis nous, c'est l'équipe de France, assez sérieux. Ça va beaucoup bosser, cette CAN va nous servir à Didier Deschamps et son staff, ou est-ce qu'il y a une dose d'imprévisibilité? Bon, évidemment, il y a une dose d'imprévisibilité, puisque vous savez aussi que le premier match de groupe, il y a une émotion particulière. On les aurait joués en 2 ou en 3, ça n'aurait pas été la même limonade. C'est la Norvège en 3. Je pense qu'il y a cette appréhension du premier match dans lequel peut s'engouffrer le Sénégal pour nous poser un maximum de problèmes. On a passé tout en revue, mais disons que cette victoire-là, elle va forcément cimenter une dynamique de groupe. Ben voilà, moi, ma question, vous avez été dans un groupe, vous avez vécu des victoires, des déceptions, ce genre de choses. Je parlais de jubilé de manière, il n'y a rien de péjoratif en ça. Est-ce que ça soude encore davantage un groupe, ça? Est-ce qu'une victoire comme ça vous donne une confiance décuplée? Incontestablement. D'autant qu'ils peuvent compter sur des joueurs, des anciens solides, puisque l'épine dorsale qui va de Koulibaly à
à Mané. Mais moi, ce qui est dangereux dans cette équipe-là, c'est qu'il y a des prospects, des joueurs qui étaient des bons joueurs, mais qui sont en train de s'aguerrir dans des clubs. Je pense à Pape Matar Sarr à Tottenham, je pense à Niakate à Lyon qui prend une autre dimension. Je pense à Lamine Camara à Monaco, je pense à Jackson, ils ont des bons joueurs qui étaient des bons joueurs qui sont en train de devenir des très bons joueurs. Donc cette équipe-là, avec son allant, avec El Hadji Diouf nous en parle, c'est-à-dire qu'ils ont plus cette espèce de complexe, de respect en fait. Ils sentent qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ça va être un match magnifique à suivre. Bon, on aura l'occasion d'en reparler évidemment, parce que la Coupe du Monde, on suivra ça, les débriefs, les mi-temps, les avant-matchs, les après-matchs dans l'EDG. Merci Romain Aron, c'était un plaisir de vous accueillir. Bonnes vacances. Merci. Profitez bien.